67% des offres d'emploi ne requièrent aucune formation et pourtant un grand nombre de jeunes surdiplômés peinent à trouver du travail. Mais alors quid des millions d'offres qui ne sont pas pourvues chaque année? Fort de ce constat, Stéphanie Delestre, notre invitée, lance CAPA.fr, le premier réseau dédié à l'emploi qui met en relation des souhaits et des compétences de candidats avec les attentes des recruteurs. Un système plus facile qu'il n'y paraît. Et justement, pour nous en parler, elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir pensé à CAPA et de nous avoir invités. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est évidemment la particularité de CAPA.fr, mais surtout, quelle différence vis-à-vis des autres alternatives qui sont déjà proposées sur la toile en faveur de l'emploi? En fait, 3 innovations majeures. Une première innovation d'usage, c'est-à-dire que du côté des candidats, jusqu'à maintenant, il fallait faire un CV, faire une lettre de motivation pour pouvoir postuler à un emploi. Sur CAPA, plus besoin de CV, plus besoin de lettre de motivation. On s'inscrit vraiment en quelques minutes, on remplit son nom, le lieu où on habite, les diplômes qu'on a eus ou qu'on n'a pas eus, c'est pas grave, les emplois qu'on a faits, les expériences qu'on a eues. Et puis automatiquement, CAPA propose une liste de compétences qu'on sélectionne ou pas. Et instantanément, après cette inscription qui dure vraiment 3 minutes, on reçoit des offres d'emploi qui correspondent exactement à son profil. Donc une première innovation du côté des candidats. Une deuxième innovation extrêmement importante du côté des recruteurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, c'est extrêmement coûteux de recruter. La majeure partie des job boards qui existent sur Internet sont payants, c'est-à-dire qu'il faut payer entre 400 et 600 euros pour déposer une offre d'emploi, alors qu'on n'est même pas sûr de trouver le candidat de ses rêves. Donc, ce qui est vraiment une énorme barrière du côté du recruteur. Donc, chez CAPA, pas besoin de payer pour déposer son offre. Là aussi, on dépose quelques informations en quelques instants et automatiquement, instantanément, à la fin de son dépôt d'offre, le recruteur reçoit des profils qui correspondent exactement à sa recherche. Et pour faire marcher tout cela, en fait, on a développé une innovation technologique, là aussi extrêmement importante. C'est un algorithme. Alors, c'est un peu technique, mais finalement, c'est un outil technologique qui permet de mettre en relation les compétences que déclarent les candidats avec les compétences recherchées par les recruteurs. Et ces 3 innovations ont été mises en place dans un but principal et unique de fluidifier le marché de l'emploi en France très rapidement. L'autre atout de votre site internet, c'est aussi l'inscription via les réseaux sociaux, parce qu'on peut utiliser Facebook aujourd'hui comme un outil professionnel à part entière. Oui, alors nous, sur CAPA, on utilise déjà Facebook pour que les candidats s'inscrivent très rapidement. Alors pourquoi? Ce n'est pas une vue de l'esprit. Aujourd'hui, en France, 80% des jeunes entre 18 et 35 ans sont inscrits sur Facebook et 50% d'entre eux y vont tous les jours. Donc Facebook, pour CAPA, c'est un outil qui permet de dire à la personne qui est en recherche d'emploi ou qui souhaite changer d'emploi, encore une fois, ne perds pas de temps, juste en un clic, tu peux te connecter depuis Facebook sur CAPA et t'inscrire sur CAPA et recevoir des offres d'emploi qui te correspondent. Mais comment ça se passe concrètement? On récupère les informations qui sont sur Facebook pour les utiliser sur CAPA? Alors, on pourrait, avec l'autorisation du candidat, mais aujourd'hui, sur CAPA, on en est vraiment à la première étape. D'accord, pour faciliter on récupère l'identité, le mot de passe avec l'autorisation du candidat et c'est vraiment juste un outil qui permet de remplir déjà une grande partie de son profil sur CAPA. Alors tout ça a commencé en Allemagne, je ne me trompe pas, vous travailliez dans une start-up, vous étiez directrice du recrutement et vous étiez quotidiennement confrontée à ces problèmes de recrutement. Quels étaient-ils ces problèmes? Alors, j'étais directrice générale de cette start-up, je l'ai rejointe en 2007, il y avait un peu moins de 10 personnes et en l'espace de 3 ans, on est passé de 10 personnes à un peu plus de 120 personnes. Et donc, grosse problématique de recrutement. Et puis, j'ai été confrontée à des problèmes basiques d'un recruteur, c'est-à-dire déjà, mon objectif était de trouver la meilleure personne pour un certain type d'emploi avec certaines compétences. Et là, mais déjà, où est-ce que je vais diffuser mon offre d'emploi pour être sûre qu'elle va toucher les personnes et le type de profil que je recherche? Donc ça a été le premier souci. Le second souci, c'est que souvent un recruteur va recevoir une masse de CV ou de lettres de motivation et il faut les trier, donc ça prend du temps. Il faut regarder si tel profil correspond ou pas. Donc quand vous recevez 20, 30, 40 CV pour une offre d'emploi, vous imaginez le temps qu'il faut. Et puis le dernier point, c'est que souvent c'est coûteux, encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut payer pour diffuser son offre. Et donc ces 3 éléments-là sont des barrières incroyables
pour un recruteur qui recherche des personnes pour son entreprise. Et donc CAPA, encore une fois, a répondu et a résolu ces 3 problèmes qui sont vraiment, j'insiste là-dessus, des grosses barrières à l'emploi en France. Vous ambitionnez de réduire le chômage de 10%, c'est tout à fait honorable, mais qu'est-ce que ça sous-entend? Que finalement le chômage n'est pas dû à un manque de travail finalement en France, mais un manque de compatibilité entre employeurs et demandeurs d'emploi? Alors oui, certainement. Alors déjà, juste un chiffre qui nous avait frappé quand on était en train de lancer CAPA, c'est qu'en France, aujourd'hui, il y a un peu plus de 4 millions de chômeurs. Et pourtant, il y a environ 900 000 emplois qui sont difficilement pourvus ou qui n'arrivent pas à être pourvus. Donc 900 000 emplois versus 4,3 millions, on est à peu près un peu plus de 20%. Donc réduire le chômage de 10%, ce n'est pas un chiffre qui sort de l'esprit, c'est juste de dire que si déjà sur ces 900 000 emplois difficilement pourvus, on arrive à en pourvoir 500 000, déjà on arrive à baisser le chômage de 10%. 500 000 emplois qui existent, dont les recruteurs recherchent des personnes pour les remplir, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas inenvisageable, c'est surtout pas impossible. Et donc CAPA, eh bien, effectivement, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mise en relation de services, d'outils qui permettaient de mettre en relation les candidats et les recruteurs sur un nouveau principe qui est les compétences. Aujourd'hui, il y a certains acteurs qui utilisent... Oui, j'allais dire quand même. Oui, qui utilisent, mais d'abord souvent, beaucoup d'acteurs le font manuellement. Oui. J'ai une pile de CV, j'ai une pile d'offres d'emploi et je vais regarder mes CV et je vais essayer de faire une mise en relation automatique. Déjà, imaginez le nombre de freins que vous rencontrez. Il y a d'autres acteurs qui ont essayé et qui essaient d'automatiser ce process, mais souvent, c'est pour mettre en relation des métiers. Ah, j'ai des vendeurs, j'ai des offres de vendeurs, je vais voir si ça match. Bien, finalement, c'est un peu plus sophistiqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Le lieu où j'habite, c'est-à-dire quand je cherche un poste de vendeuse, je le cherche autour de chez moi. Mes disponibilités, c'est-à-dire est-ce que je peux travailler le samedi, est-ce que je peux travailler le jeudi jusqu'à très tard le soir parce que le supermarché dans lequel je postule est ouvert très tard le soir. Ça, ce sont aussi des éléments qui aujourd'hui n'étaient pas pris en compte de façon automatique. Sur CAPA, on prend en compte des éléments très factuels, où j'habite, le métier que je souhaite faire, les compétences que j'ai et surtout ma flexibilité horaire. C'est-à-dire, est-ce que je peux travailler le week-end, est-ce que je peux travailler la nuit? C'est un élément aujourd'hui extrêmement important pour les recruteurs. Et donc, sur CAPA, notre outil permet de mettre en relation ces différents points-là et d'aller très très vite. Juste pour vous donner un chiffre clé, la semaine dernière, on a mis en relation 500 000 fois, 1,5 million de fois, soit un recruteur avec un candidat, soit un candidat avec une offre d'emploi. Imaginez à quel point ça va vite. Et ça, c'est ça qui permet aux gens de trouver un emploi beaucoup plus vite et aux recruteurs de trouver le bon profil. Mais quel retour concret derrière? Parce que la mise en relation, les cabinets de recrutement le font quotidiennement. Les autres sites déjà... Et ça coûte très cher. Ça coûte effectivement très cher. Aujourd'hui, tous les recruteurs ne doivent pas utiliser un cabinet de recrutement. On est d'accord là-dessus. Alors, justement, est-ce que CAPA doit se substituer aux autres alternatives qui existent déjà sur la toile, comme je l'ai annoncé en intro, ou est-ce qu'ils peuvent intervenir en complément? Est-ce que le site peut intervenir en complément si on est déjà inscrit sur un site de recrutement? Ah non, mais après le candidat fait comme il le souhaite et le recruteur aussi. Mais nous, aujourd'hui, l'objectif de CAPA, c'était d'apporter la meilleure solution, le meilleur service, le plus rapide et aux candidats et aux recruteurs. Et ça marche. Donc, notre objectif, c'est de fluidifier le marché de l'emploi en France, de lutter contre le chômage, d'apporter le meilleur service. Et vous savez, si un candidat trouve un emploi avec CAPA, après, il utilisera automatiquement CAPA. Et si un recruteur qui dépose une offre trouve les bons profils avec CAPA, il reviendra sur CAPA. Donc nous, notre objectif, encore une fois, c'est le meilleur produit, le meilleur service, le meilleur produit, le meilleur service, pour être sûr que et les candidats et les recruteurs sont hyper satisfaits. Qu'est-ce que vous pensez de la mesure qui a été avancée par le gouvernement, qui consistait à dire qu'au bout de la troisième offre non pourvue ou non acceptée, on retirait les allocations chômage aux demandeurs d'emploi, aux candidats finalement? Le point qui m'est venu en tête immédiatement, c'est que seulement 30 à 35% des offres d'emploi existant en France passent par Pôle emploi. C'est-à-dire qu'une personne qui est au chômage, inscrite à Pôle emploi, et qui n'utilise que le service de Pôle emploi et donc les 3 offres peut-être que son conseiller va lui proposer, n'aura pas accès à la totalité du marché. Et donc, il y a quand même certains profils qui ont des compétences très particulières
Et il suffit qu'il y ait des postes, des offres d'emploi qui ne correspondent pas exactement, mais que son conseiller va lui proposer. Et même si ça ne met pas en relation, donc, qui sera peut-être obligé de refuser. Donc je trouve ça un petit peu compliqué, dans la mesure où, encore une fois, Pôle emploi n'a que 30 à 35% des offres d'emploi disponibles en France. Vous l'expliquez comment? On l'explique, comme moi je l'explique, parce que aujourd'hui, certains recruteurs n'ont pas le temps de forcément diffuser leur offre sur Pôle emploi. Ce n'est pas si facile que ça. Et donc, par conséquent, souvent, ils utilisent juste le bouche à oreille. Et puis, d'autres recruteurs ne souhaitent pas passer par Pôle emploi pour des raisons de valeur, d'image, ou pour des raisons que ça n'a pas marché avant. Voilà, donc après... et encore une fois, avec CAPA, on a voulu résoudre ce problème-là pour que le recruteur n'ait aucun frein pour diffuser son offre d'emploi. Aucun frein. On l'a dit aussi en introduction, 17% des jeunes sont surqualifiés et peinent à trouver du travail alors que le travail est là. En quoi CAPA peut là également les aider? Pour le coup, ce n'est pas une question de manque de travail. Enfin. Je pense par 2 points. Le premier point, c'est que sur CAPA, vous trouvez des offres d'emploi qui correspondent à vos compétences. Et souvent, quand vous êtes formé et que vous êtes surdiplômé, vous ne pensez pas à exercer certains métiers parce que personne ne vous a dit que vous pouviez accéder à ces métiers-là. Donc sur CAPA, grâce à la mise en relation par compétences par rapport à des offres d'emploi, ce qui est important, c'est bien sûr vos diplômes et bien sûr les métiers ou les expériences que vous avez pu avoir avant, mais c'est surtout ce que vous pouvez apporter comme compétences à l'employeur. Et là, avec cet outil qui permet de vous mettre face à des offres d'emploi auxquelles vous n'aviez pas pensé, encore une fois, ça permet de fluidifier le marché. Le deuxième point, c'est que sur CAPA, on met aussi fortement en avant, par exemple, les contrats de professionnalisation auxquels les jeunes ne pensent pas forcément. Mais aujourd'hui, un des points bloquants pour un jeune surdiplômé, c'est qu'il a passé tellement de temps à faire des études qu'il n'a pas forcément d'expérience quand il commence à chercher du travail. Eh bien, s'il a eu des expériences de stage ou s'il a eu des expériences, par exemple, en contrat de professionnalisation sur un certain temps, eh bien, il a ces expériences qui lui manquent et qui vont lui permettre d'entrer sur le marché de l'emploi beaucoup plus facilement. Merci beaucoup Stéphanie Delestre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous cherchez du travail, ne cherchez plus. CAPA.fr, on se retrouve bientôt sur Demain et We Do Biz Radio.